Donc salut les mobbers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc là on va s'atteler encore sur la moto bécane. Donc j'ai commandé quelques pièces vite fait vu que j'ai un souci niveau carburation. Donc vu que le moteur là il marche super bien lui, mais dès qu'il monte dans les tours minutes il a beaucoup de vibrations. Et donc ça vient dans les 70-75 km/h. Et donc il tremble tellement que ça fait bouillir un petit peu l'eau dans la cuve, quoi, ça fait des émulsions. Et ça vient déborder partout de tous les côtés en haut, par le dessus, là. Et donc automatiquement plus de prise d'air, tout ça, donc le moteur se coupe en quelque sorte. Donc on va monter à 70, on va accélérer, le moteur va monter bien dans les tours minutes et d'un seul coup ça va faire BEUH. Et puis donc on doit désaccélérer, qui doit avoir moins de vibrations pour repartir. Donc voilà, j'ai ce souci. Donc le problème que j'ai dessus. Donc on a résolu déjà, on a éliminé pas mal de choses. Mis des caoutchoucs sur les ressorts pour enlever ces vibrations déjà là. La pédale lanceur, elle a un minuscule truc comme ça, donc déjà ça amène des vibrations. Donc elle, malgré qu'on met le pied dessus, il peut toujours en avoir. Donc ça, on va virer tout ce qui est pédale lanceur. Là, on va virer toutes les tiges en dessous pour qu'il y ait le moins de métal possible en vibration. Donc ça, on va faire sauter. On va changer les cylindres blocs vu que eux, ils sont craqués. Donc là, ils sont craqués tout autour. Et de l'autre côté, c'est pire. Donc automatiquement, il y a du tremblement au niveau du moteur. Donc les trois cylindres blocs, là, j'ai acheté ça. Donc je devrais pas tarder à les recevoir. Pour pouvoir les changer, j'espère que, je croise vraiment les doigts, que ça va m'éliminer mes soucis et que j'aurai plus de soucis de vibration. Donc voilà, après je vais remplacer par des repose-pieds normales en métal. Ça devrait aller déjà mieux. Comme ça, j'ai pas tout ce système-là de vibration et tout et tout. Là, le variateur, c'est un nouveau variateur. Donc l'autre, l'ancien, il était voilé, donc ça menait des vibrations aussi. Donc lui, il vibre normalement, il vibre plus. Donc après, aussi changer le robinet, vu que lui, c'est un vieux robinet qui s'était bouché, on l'avait percé dedans pour pouvoir qu'il soit toujours ouvert. Donc j'ai réussi à en trouver un style comme ça, là, en neuf. Donc ça aussi, je vais le recevoir. Donc voilà, 4 bricoles que je vais recevoir pour changer. Puis en espérant que ça aille. Vu que sinon, après, je serai pratiquement obligé de monter le carburateur en souple. Et puis là, voilà, ça fait des frais en plus. Et voilà, ça m'intéresse pas, quoi. Parce que montage en souple, le souple, ça évite les émulsions, mais les manchons s'y tiennent pas bien, donc au bout d'un moment, le carburateur se casse la gueule, ou les manchons se craquent. Donc voilà, le souple, on arrive dans des phénomènes aussi où c'est pas pratique, quoi. Pour tous les jours, ça va bien pour la compétition. On fait tourner, on change les pièces, point barre. Mais ouais, pour la rue, parce que ça se prend des bosses, tout ça, vu que moi je vois bien dans les rassemblements, c'est des routes pourries. Donc les mobs, elles en prennent plein la gueule. Donc si c'est pour perdre tous les 100 mètres le carburateur, c'est pas intéressant non plus. Donc là voilà, déjà juste avec ce petit moulin déjà air sale qui commence à prendre ses tours minutes, j'ai des soucis. Alors j'imagine même pas avec des grosses configs comme ça doit vibrer dessus ces petites mobs. Donc voilà, après j'espère que les vibrations ne viendront pas sur le pot parce que j'entends pas mal de résonance au niveau du pot, mais là, ouais, non, ça a l'air bien. Donc voilà, va falloir que je réfléchisse pas mal et que je supprime ces vibrations sur ce moteur vu que ça me cause beaucoup de soucis. Donc ben, là j'ai pas le choix, je vais devoir tout démonter, tout ce qui est partie moteur encore. Donc tout déposer mes vieux repose-pieds avec la pédale lanceur, tout ça pour tout virer. Et en attendant les pièces. Donc je suis parti. Donc là voilà, j'ai pas mal avancé. Donc je filme pas tout parce que c'est rébarbatif. Donc j'ai démonté ma pédale lanceur. Donc là voilà. Là voilà l'autre côté de repose-pied. Ma tige de pédale lanceur. Le système qui le tenait au niveau du moteur. Voilà les petites clavettes. Donc déjà ça fait 100 points en moins. Donc niveau moteur ça fait beaucoup plus clair en dessous là.
quand on voit là, il n'y a plus tout ce bordel là. Donc déjà, tout ça de problème de vibration en moins. L'autre côté, j'ai vidé complètement mon réservoir d'essence. Donc là, je ferme comme ça avec la pince vu qu'il reste toujours 3-4 gouttes pour pas que ça goûte par terre. Donc là, il me restera plus qu'à déconnecter le carburateur, enlever les fils, le décompresseur, tout ça, et puis le pot d'échappement pour déposer le moteur, pour pouvoir changer ces cylindres blocs. Donc là, voilà, ça avance bien. Mais voilà, je vais continuer. Donc là, c'est bon, tout est déposé. Donc pour vous montrer l'état du cylindre bloc droit. Donc là, il est complètement en bout de vie, quoi. Donc les vibrations, elles peuvent facilement venir d'ici. Donc ça, il est complètement bousillé, lui. Ici, il est bousillé. Ici, là, c'est pareil, c'est complètement, c'est raide, c'est... Donc voilà. Et l'autre côté, il est... Ça va, il est pas craqué encore, mais il est très raide et puis il est orienté complètement comme ça, de traviole, vers le bas. Donc il s'est complètement affaissé, le pot. Donc au moins, on va changer tout ça. Donc là, j'ai tout démonté. Il ne restera plus que le robinet à enlever. Puis voilà, voilà. Donc voilà le moulin. Il a fait combien sur la machine? Peut-être 100... ouais, 150 bornes. Et redéposé. Bon, ben voilà, vu que moi j'avais hésité à les changer, puis au final ils sont complètement éclatés là. Mais c'est pas grave. Sinon, on se reprend dans quelques jours quand j'ai reçu les pièces. Donc allez, à plus les mobbers.